Découvrons ensemble le milieu associatif de notre Grand Sud avec les animateurs de Fréquence Évasion. Attention, restez en notre compagnie, c'est dans quelques instants sur Fréquence Évasion. La planète, les animaux et les hommes craignent pour leur santé et leur avenir. Dans quelques instants, nous allons ouvrir un nouveau dossier protection de l'environnement. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Vous écoutez Fréquence Évasion, c'est l'heure d'ouvrir les dossiers sur l'environnement. Ensemble, sauvons notre planète. C'est un livre très intéressant à découvrir, à lire bien entendu, écrit par Marie-Florence Beaulieu, paru aux éditions Guy Trédaniel. Marie-Florence Beaulieu, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vaste programme à entreprendre, sauvons notre planète. Je suppose qu'il y a eu beaucoup d'études, beaucoup d'observations pour réaliser ce livre. Mais oui, tout à fait. Depuis de nombreuses années déjà, je me suis rendu compte que nous vivons dans un monde où les lois du marché sont synonymes de destruction des valeurs. Voilà, et ces lois, finalement, vont même jusqu'à mettre dramatiquement en péril la survie des générations futures. Et je me suis dit, c'est l'occasion de mettre le pied à l'étrier et de faire intervenir un maximum de personnes dont les dires ne peuvent pas être mis en doute. Alors, ces personnes, comment les avez-vous rencontrées ? Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots ces différents auteurs ? Eh bien, il y en a 35, alors ça va peut-être être difficile de présenter les 35, mais bon, il y a différents domaines sur lesquels je les ai fait intervenir. Je les ai choisis au fil de conférences, dans les salons de bio, dans les salons de développement personnel. Donc elles interviennent dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la paix, de l'agriculture, donc avec les OGM, les pesticides, tout ce que l'on ne veut pas retrouver dans son assiette. L'alimentation, des médecins donnent des conseils pour se soigner autrement, avec des médecines douces ou manuelles. Ils donnent des alternatives aux antibiotiques, par exemple. Elles interviennent aussi dans le domaine de l'environnement et de l'économie. Alors pour sauver la planète, il faut également se sauver soi-même, c'est-à-dire faire attention à sa santé. Et vous parlez justement dans ce livre, vous décrivez la pression de certains lobbies qui ont tendance justement à mettre la main basse sur la santé des Français. Oui, tout à fait. On se rend bien compte que les laboratoires sont très très puissants. Au niveau de Bruxelles, par exemple, ils sont en mesure effectivement d'imposer leurs lois. Concernant la santé, quels sont les principaux points que vous développez dans votre livre et quelles sont les solutions qu'on peut apporter justement pour être en meilleure santé ? Oui, eh bien en fait, c'est pas moi qui les propose. Je fais intervenir des personnes. Moi, je peux en parler bien sûr, mais pas aussi bien que mes auteurs eux-mêmes. Je rapporte simplement les propos. Alors en fait, la santé est en péril. La baisse de l'immunité est vraiment flagrante. On assiste à des cas de cancer, à des cas à des allergies, à de la stérilité aussi chez de nombreux couples. Et pour y remédier, en fait, eh bien, il faut transformer un petit peu son alimentation. Des médecins en parlent savamment, et donc il y a aussi les antibiotiques qui ont été pris massivement. Alors donc le docteur Willem par exemple et Michel Donia parlent largement du pépin de pamplemousse et des huiles essentielles qui remplacent avantageusement les antibiotiques par exemple. Alors vous dites également dans votre livre qu'il faut modifier son état de santé pour être en osmose avec soi-même et donc en meilleure santé. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est Michel Donia qui en parle savamment et Jean-Pierre Willem également. C'est vrai que l'état d'esprit, le mode de vie bien sûr, mais aussi sa façon d'être, interviennent dans la santé et dans l'immunité. On sait très bien que le stress est synonyme de maladie en fait. Et même certains cancérologues sont d'accord pour dire que les cas de cancer sont déclenchés à la suite de chocs psychologiques. Alors il faut comprendre par là qu'il y a des champs informationnels très particuliers. On a fait une émission sur Fréquence Évasion avec Jacqueline Bousquet. Est-ce que vous êtes un petit peu dans la ligne de ce que dit Jacqueline Bousquet ? Oh, je pense, oui. Jacqueline Bousquet, effectivement, fait partie des personnes qui font des recherches dans ce sens.
Oui, tout à fait. Alors un autre problème dont on parle assez régulièrement un petit peu partout chez les gens ouverts, vous en parlez également dans votre livre, c'est la malbouffe. Parlons vulgairement, la malbouffe, on mange très très mal. Est-ce que vous pensez qu'il faut arrêter d'aller chez McDo par exemple ? Ah, eh bien écoutez, il y a trop de graisse, il y a trop de sucre, c'est vraiment... La nourriture de McDo est synonyme d'obésité. On voit bien les Américains, ils ne sont pas des références en matière de santé. Et la solution, eh ben, c'est la bio. La bio. Et bon, moins de viande, moins de graisse, moins de sucre. Voilà, tout ça est synonyme d'obésité. Hein, quand on est mal nourri, moins de viande, moins de graisses animales aussi. Voilà, donc c'est des intervenants là du livre parlent tout à fait bien de ça, hein, Lilian Le Goff entre autres. Vous parlez également du problème des OGM. Alors quels sont les problèmes que l'on peut rencontrer au point de vue santé si l'on mange des aliments OGM ? Eh bien, je pense que des études ne sont pas, il y a très peu d'études ou même pas du tout en fait, hein, parce que c'est un sujet qui blesse, je pense. Mais c'est au niveau de la terre, hein, au niveau de la terre, c'est une catastrophe. En tout cas, au niveau de la santé aussi certainement. Il y a eu des expériences quand même sur des rats, mais là, Arnaud Apothécaire ou le professeur Gilles-Éric Ferlini en parlerait beaucoup plus savamment que moi. Précisons que pour autant, vous ne rejetez pas la médecine traditionnelle et vous dites même que dans certains cas, hein, quand c'est nécessaire, il faut y recourir et que finalement les médecines douces et la médecine traditionnelle pourraient très très bien cohabiter selon les pathologies. Voilà, je pense que mes auteurs le disent très bien. La médecine traditionnelle et surtout la chirurgie ne sont pas rejetées. C'est l'abus de médicaments chimiques. D'ailleurs, le professeur Belpomme, qui est pourtant cancérologue à l'hôpital Georges Pompidou, le dit aussi dans son livre. Ces maladies créées par l'homme, en fait, hein, il attire l'attention sur le fait que des médicaments chimiques, on ne sait pas ce qu'ils deviennent toujours dans le corps et il vaut mieux faire appel. Enfin là, c'est pas le professeur Belpomme qui le dit, mais mes auteurs, il vaut mieux faire appel aux médecines douces malgré tout, pour ne réserver les médicaments chimiques qu'aux cas qui le nécessitent vraiment. Vous avez également rencontré Christiane Lopy, avec qui on a fait une émission sur Radio Fréquence Évasion, notamment on parlait des tests sur les animaux, vous parlez aussi de l'abus des médicaments. Justement, quelle était votre relation, vos échanges avec Christiane Lopy ? Eh bien, Christiane Lopy, sa fille est décédée à la suite d'un effet iatrogène de médicaments. Et effectivement, au fil de ses lectures et de ses recherches, elle s'est rendue compte que ces médicaments avaient été expérimentés sur l'animal. Et en fait, elle dénonce tout à fait l'expérimentation animale, je ne trouvais plus le terme, l'expérimentation animale, parce qu'effectivement, l'animal n'est pas une référence pour l'homme. Vous parlez également des énergies fossiles dans votre livre, je pense évidemment au pétrole. Ces énergies consommées abusivement vont vraiment causer notre perte. Oui, tout à fait. Les énergies fossiles sont générateurs de gaz à effet de serre qui modifient le climat. Et puis la modification climatique, effectivement, apporte des catastrophes que l'on dit naturelles. Pas si naturelles que ça, en fait. Quelle est votre opinion sur les énergies renouvelables ? Oui, je pense que de toute façon, la France est très en retard dans tous ces domaines-là. Patrick Baronnet, par exemple, qui a quitté la région parisienne en 68 pour s'installer en Bretagne, dans un corps de ferme, il est en totale autonomie du point de vue énergétique. Il a installé des panneaux photovoltaïques, il a installé une éolienne, et il n'a plus de compteur électrique depuis quelques années. C'est tout à fait possible, je pense, si la France, peut-être pas tout à fait dans l'immédiat, en fait, il faudrait une période de transition, mais il y a des mesures à prendre, effectivement. Et tout en respectant, évidemment, la faune et la flore sur les implantations d'éoliennes, mais ça, c'est quand même facile à réaliser. Oui, bien sûr, ça garantirait la survie de l'humanité, je pense. Les énergies fossiles sont très, très polluantes. Alors un autre problème qui se pose sur la planète, c'est le problème de l'eau. Ah là là, l'eau, tout à fait. Oui, il y a 3 personnes dans le livre qui parlent de l'eau, effectivement, chacune à leur mesure. Jean-Luc Touly, pour la mer,
Jo Le Guen et puis également Jacques Collin. Chacun parle de l'eau, oui c'est sûr. L'eau va être un très très gros problème. Quelles sont les solutions que l'on pourrait apporter justement pour ce problème de l'eau ? Eh bien, je pense qu'elle est surtout abîmée par l'agriculture productiviste. En fait, 80%, je crois, de l'eau est utilisée par l'agriculture industrielle, qui est hyper polluante en fait, et qui génère des problèmes de santé, qui pollue l'eau bien sûr, mais qui pollue aussi l'air, qui pollue la terre. C'est une vraie catastrophe. Un autre problème de santé que vous évoquez dans votre livre, c'est le problème de la vaccination. Justement, Sylvie Simon en parlait sur cette antenne, sur l'antenne de Fréquence Évasion. Et elle dit qu'au contraire, justement, depuis qu'on vaccine un petit peu trop, excessivement, on raccourcit la durée de vie de 80 ans, elle serait passée à 70 ans ou quelque chose comme ça. Oui, bien sûr, les vaccins à outrance provoquent d'énormes catastrophes, paraît-il, au niveau du cerveau. Et des enfants naissent tout petits avec une dose de vaccination. À 2 ans, je crois, ils ont atteint une limite qui fait baisser dangereusement l'immunité, en fait. Pour en revenir à votre livre, comment se sont passés les différents contacts avec les auteurs ? Eh bien, écoutez, j'ai eu très très peu de personnes qui ont hésité et je les remercie vraiment très sincèrement parce qu'ils m'ont fait entièrement confiance alors que je n'ai pas fait du tout carrière j'ai fait carrière dans l'administratif dans une grande entreprise française, donc vous voyez, rien à voir avec ce que j'ai fait là. Et ils ont été vraiment adorables, tous, et ils m'ont apporté leur savoir et ils ont vraiment contribué à faire de ce livre, j'espère, une réussite. On entend parler de temps à autre sur certaines antennes de décroissance. Vous abordez ce problème dans votre livre. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Est-ce que ça serait aussi une piste pour essayer de sauver notre planète ? Eh bien, la décroissance, effectivement, est une technique, je pense, qui a beaucoup d'avenir. Parce que c'est un art de vivre. C'est pas du tout retourner à la bougie comme certains rétorquent. C'est un art de vivre dans la mesure où c'est une décroissance mais tout à fait soutenable. C'est aussi une façon de recycler, une façon de consommer mieux, de devenir consommateur au lieu d'être consommateur sous l'embrigadement en fait de la publicité. De manière que l'économie soit au service de l'homme et non au service des capitaux et de l'argent en fait. Alors évidemment, chaque citoyen peut participer individuellement à la sauvegarde de notre planète. Alors par quelles actions peut-on être efficace ? Eh bien, je pense que pour agir, il y a deux façons. De manière individuelle. Moins utiliser de plastique, éviter les suremballages, consommer local au lieu de consommer des aliments qui viennent de l'autre bout de la planète. Et il y a aussi la façon collective, bien sûr, alors là qui ne dépend pas de nous directement, mais par contre on peut tout à fait intervenir auprès des politiques de manière que la société civile ait son mot à dire, que le citoyen impose en fait des mesures humaines qui ne nous mettent pas dans le mur comme là il semble que ce soit le cas actuellement. Eh bien, Ensemble sauvons notre planète est un appel à devenir solidaire, à prendre confiance en soi, à ne pas tomber dans le doute et la résignation et le défaitisme, à dire oh oui mais il n'y a rien à faire, on ne peut rien faire à notre stade. Si, tout le monde peut faire beaucoup en fait et il n'y a pas de petites économies dans ce domaine. Tout le monde doit devenir consommateur et effectivement autonome aussi. L'autonomie est un très grand point à développer. On est vraiment là, on nous a appris à chacun, les politiques pensent pour nous, les industriels pensent pour nous, la publicité pense pour nous. Et en fait, je pense que c'est un éveil des consciences qui doit être fait de manière impérative et rapide. Donc, en conclusion, il faut reprendre les rênes de sa propre vie et ensemble, sauvons notre planète. Marie-Florence Beaulieu, aux éditions Guy Trédaniel. Marie-Florence Beaulieu, merci d'avoir participé à cette émission sur Fréquence Évasion et à une prochaine fois sur cette même antenne.
Je vous remercie à vous, beaucoup. Vous écoutez Fréquence Évasion, à très bientôt pour un autre dossier sur l'environnement. Fréquence Évasion.